Salut la compagnie, partie 2 de la vidéo qu'on a commencé la semaine dernière, mais qu'en réalité on a commencé bien avant. On va en parler, c'est la suite et fin des 10 Makot, des 10 plaies d'Égypte. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 la vidéo précédente, je vous invite à la regarder. Et on va continuer aujourd'hui, 6, 7, 8, 9, 10 pour finir. On va passer les parachiotes, Vaïra et Bo. Vous allez voir, ça va être sympathique, je pense. En tout cas, c'est une dimension un petit peu différente. Aujourd'hui, on va travailler, bien sûr, de manière assez complète, dans le sens où j'ai mes notes sous les yeux, quelques sfarim d'accompagnement et un chumash dont j'aimerais vous en dire un petit mot. C'est un chumash qui m'accompagne dans toutes mes études. D'abord, c'est avec un plaisir particulier parce que c'est l'édition de mon frère qui est au-dessus. C'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'on peut avoir cette merveille qui a été entièrement traduite en français, commentée. Pour faire très simple, évidemment, il n'y a rien qui a été inventé. Le texte d'origine est bien présent en hébreu, traduit, mais pas simplement traduit, un vrai effort de traduction, j'ai envie de dire, puisqu'il permet non seulement de marier dans le même texte les commentaires de Rashi avec des polices d'écriture différentes, mais en plus la traduction expliquée, c'est-à-dire formée de sorte à ce qu'on puisse la comprendre. Et avec une particularité importante, c'est que vous allez être accompagné de commentaires sur la paracha évidemment, mais qui vient de la Chassidoute Chabad en particulier, les Mahamarim du Rabbi Lubavitch. Donc là-dessus, vous allez pouvoir découvrir un texte avec une nuance totalement différente. Surtout une chose, c'est que pour la première fois, c'est livré en Israël. Alors en France, il y a un site internet, si je dis pas de bêtises, c'est chumash.online, mais c'est pas grave, je vous mettrai le lien, si je me trompe, je vous mettrai le lien dans la description, comme ça pour ceux qui voudraient se faire un beau cadeau. C'est un beau cadeau, vous avez les 5 chumashim disponibles, d'autant que en ce moment, pour aider les chayalim, ceux qui reviennent aussi dans le quotidien, on reverse une grosse partie de la marge qui est dessus. Mes amis qui sont au front en profiteront et tous ceux qui sont en Israël en profiteront, tous ces chayalim. Les ventes se passent bien, on a 107 qui sont arrivés, il n'en reste plus beaucoup. Sinon, évidemment, c'est disponible, je ne vais pas dire illimité, mais bien plus que 107 en France. Il n'y a aucun souci, donc faites-vous plaisir. Et si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée sur ce chumash, je le représente, il est juste, même le design est magnifique. Vous voyez, chumash, là on est sur la version de Shemot. Elle est expliquée, donc vous avez le texte en hébreu, cette partie est entièrement en hébreu, et de l'autre côté, avec différentes polices d'écriture, vous voyez que je l'utilise bien, il y a du fluo, il y a du stylo, il y a du crayon, je travaille bien avec, et c'est un plaisir, puisque ça nous permet d'avoir une compréhension différente, et c'est ce qui me permet surtout, entre autres, c'est pas le seul sefer, mais grosse partie quand même, de faire les vidéos que je vous fais chaque semaine, et parfois 2 fois par semaine. Alors on est reparti, on va entrer dans le contexte. Moshe, pour revenir un petit peu, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo la semaine dernière, mais encore une fois, allez la voir, lui, il va montrer finalement que la bracha, l'action, le résultante de l'action de l'homme ne dépend pas du respect des lois de la nature, sous-entendu que ce qui est tangible, c'est comme ça, si tu travailles, tu as de l'argent, si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, si tu fais du sport, tu es en bonne santé, si tu n'en fais pas, tu n'es pas en bonne santé, etc., etc., mais que finalement, ça dépend de quelque chose de différent. Un monde d'énergie, un monde de puissance s'ouvre à l'être humain s'il veut véritablement aller chercher, aller le comprendre, aller l'entendre. Il ne sera plus dans cette dimension que Mitzraïm a réussi à tirer les Hébreux dans cet esclavage, et pour nous cet esclavage moderne, dépendant de ce monde de matérialité. Et il y a effectivement une petite notion très intéressante, on peut en parler tout de suite, et c'est en l'occurrence, dans ce chumash que j'ai trouvé cette explication, certaines viennent de moi, à force d'étudier, évidemment je ne pense pas être le seul à les avoir trouvées, évidemment, mais en tout cas je ne les ai pas lues, et d'autres sont notées dans différents sfarim, dans ce chumash, l'édition Nadav Ben Soussan, par la maison, soutenue par Kehat, la maison d'édition aussi. Ok, on va continuer, donc cette notion intéressante c'est quoi? C'est que Mitzraïm, si on regarde le pays Eretz Mitzraïm et Eretz Israël, il y a deux différences il y a une différence qui est fondamentale. Ce qui fait que Israël, Eretz, la terre d'Israël peut s'épanouir, peut se développer, c'est sa foi en les pluies qui arrivent dans un moment bon et fructueux, comme disait le Rabbi. C'est-à-dire que finalement, on est dépendant de l'aide du ciel pour faire pousser notre agriculture, sous-entendu dans tout ce qui se passe dans cette terre. Mais à l'inverse,
Mitzraïm, la terre égyptienne, avait une particularité pour tout celui qui était en cours d'histoire en 5e, 4e. Il faut avoir fait un tout petit peu de culture générale. On sait que les débordements du Nil apportaient une certaine bracha, puisque les Égyptiens, de manière très intelligente et astucieuse, ont réussi à construire des chemins pour permettre au Nil de venir inonder leurs champs et toute l'année avoir des récoltes généreuses, et ce qui a permis à un certain moment aux Hébreux d'éviter la famine à l'époque de Yaakov Avinu. C'était exactement ce qui s'est passé. Sous-entendu que quoi ? En Israël, notre Parnassa, mais Parnassa global, pas simplement pécuniaire, dépend du ciel. Et en dehors, Mitzraïm, ce qui représente l'extérieur, on pourrait avoir tendance à penser que ça dépend de l'action de l'homme, et c'est ce que Moshe vient faire exploser. Malheureusement, entre-temps, les Hébreux réussissent à emmener les Mitzraïm, les Égyptiens arrivent à emmener les Hébreux dans ce monde, dans cet esclavage moderne, je l'ai dit, où tout tourne qu'autour de cette capacité à produire davantage. Et pour nous réveiller, un électrochoc, Dieu va envoyer des simanim, des signes, à travers des makot, des coups qu'on va prendre, qui sont non seulement une leçon, mais j'ai envie d'aller plus loin en parlant d'un process de production, une production pas forcément positive, mais quand tu choisiras ce chemin, voilà les différentes étapes que tu vas passer, avec à chaque fois des moments douloureux, même dans la remise en question, même dans l'expression de ton corps, ça sera douloureux. On a vu la semaine dernière Dame, j'essaye d'aller vite, pour simplement faire une sorte de piqûre de rappel. Dame, c'est quoi cette maca du sang par rapport à l'eau qui se transforme en sang ? C'est la vie, le sang, mais dans son niveau le plus matériel possible, le plus matérialiste possible. C'est synonyme de douleur, évidemment, mais pas simplement. C'est salissant, on l'a dit, ça colle quand ça sèche, ça s'accroche. Et contrairement à l'eau qui, elle, justement, sonne la vie beaucoup plus légère. Quand on voit un étendue d'eau, on se sent reposé, légère, pas futile, légère, tout va bien. C'est même désaltérant. C'est désaltérant quand on a soif et ça ne salit pas. Alors avec cette maca, le créateur du monde, dans sa générosité, va nous donner le là en matière de manière de vivre et va nous indiquer que tout ce qui va suivre finalement est la conséquence de cette première maca. Ok, Acharon Chaviv, comme on dit, les derniers sont les premiers, et les premiers sont les derniers, oui, les premiers, ouais, plutôt. Et bien, regardez comment on commence avec l'eau qui se transforme en sang, et on finira par Makat Bechorot, lorsqu'il n'y a plus de sang, il y a la mort. Et justement, c'est le cas de dire que Akadosh Baruch Hu nous offre ce cadeau de nous dire que celui qui va choisir la vie de sang, quand il n'y en aura plus, finit par mourir. On ne peut pas vivre une minute sans sang dans notre corps, à tel point qu'il y a ces globules rouges, globules blancs, d'accord, quand on en manque, c'est toujours un problème, surtout les globules blancs. Alors que l'eau, on peut tenir 24 heures sans eau, 2 jours sans eau, 3 jours sans eau, 4 jours, ça commence à devenir compliqué. Mais on peut tenir un certain laps de temps quand on a pris, parce que dans notre corps, il y a de l'eau justement. Notez qu'ici, on va se concentrer sur une chose, on va observer la manière dont les Hébreux s'en sortent à chaque fois pendant ces makotes. D'accord ? C'est très important quand il y a le sang, l'eau est disponible pour les Hébreux. Pourquoi ils sont justement sauvés de cette situation ? Parce que finalement, celui qui choisit la vie à travers l'eau, et on sait que l'eau c'est la Torah, il va se donner la garantie de vivre quoi ? Pas une vie magique, quoique. En tout cas, une vie dans de nouvelles dimensions. Parce que ça va demander un travail, ça va demander un bitachon, même plus qu'un bitachon, même plus qu'une foi complète. C'est un abandon dans ce mode-là. Et donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Regardez celui qui cherche de l'or, le chercheur d'or, il ne le trouve pas en un claquement de doigts. Et il va justement travailler avec sa casserole, j'ai envie d'appeler ça comme ça, dans de l'eau pour trouver l'or. Et même quand on a trouvé de l'or, c'est pas dit que ça va durer. C'est un vrai travail. La Torah, c'est bien plus que de l'or. Et ça demande un vrai travail. Tsefardéa, on l'a dit la semaine dernière, c'est cette grosse grenouille qui arrive, qui est toute seule à la base. Les Égyptiens la tapent pour la tuer, elle crache des milliers de grenouilles. Et au lieu d'apprendre de leurs erreurs, ce qu'on fait dans nos vies, parce qu'on est dans le sang, parce qu'on pense qu'on maîtrise, recommence jusqu'à inonder l'Égypte de grenouilles, comme nous, qui sommes dans ce monde matériel. On continue à travailler en se disant, mais il faut que je fasse des heures en plus, parce qu'il faut que j'y arrive. Il faut que je fasse telle ou telle chose. Si je ne le fais pas, ça ne marchera pas, etc., sans introduire le divin dans notre vie, comme quoi on est capable avec notre esprit, dans cette rencontre, de créer un monde complètement différent de notre existence. Et à ce moment-là, on multiplie
la situation sans s'arrêter. Kinim, la troisième, les poux. Qu'est-ce que c'est qu'un pou? Une toute petite bête, tellement petite que la Torah nous dit que la Touma, cette notion d'opacité qui nous interdit, qui nous empêche de la connexion, ne peut pas arriver au kinim parce que c'est tellement petit. Et pour autant, elle suce l'énergie, elle se met dans les poils, dans la peau, elle nous suce notre énergie vitale. De la même manière, quand on est dans le sang, quand on a choisi ce monde de matérialité, on se retrouve épuisé par quoi? Par la vie? Non, par notre quotidien, ou du moins par la vie qu'on s'est construit. On n'en peut plus, ça ne se passe plus. Ma femme m'a quitté, mes enfants ne me parlent plus, etc., etc. On est complètement dépassé. Quatrième, Arov, la horde d'animaux bestiales, les animaux sauvages. Sous-entendu que quoi? Sous-entendu très simplement que lorsqu'on est dans ce monde où on est en surconsommation, on consomme, on veut montrer qu'on a réussi, et on travaille comme des fous, et on achète la nouvelle voiture, et on agrandit la maison alors qu'on est tout seul à vivre, et on a une montre à 10 000 € au poignet, etc., etc., on attire les animaux féroces, les animaux dangereux. C'est quoi ces animaux dangereux? Ce sont ceux qui cherchent à nous dévorer, c'est-à-dire à courtiser ce que nous avons jusqu'à la destruction complète. Et bien évidemment, comment ça se fait? C'est pas juste un type qui croise notre chemin dans l'ascenseur et qui nous arrache notre montre. Ça se fait de manière maligne et de manière inarrêtable, ingérable, comme une épidémie. C'est la cinquième Maka, Dever. Je suis désolé, mais la caméra elle s'active toute seule, elle tourne, elle m'énerve. Dès que je fais un geste avec la main, elle s'active. Mais bon, Dever, l'épidémie, conséquence, on perd tout ce que nous allons montrer. Comme nous dit le texte, c'est marqué clairement, que les animaux extérieurs qui n'étaient pas protégés à l'intérieur des granges et des endroits de protection étaient détruits. Tout ce qu'on va montrer à l'extérieur est détruit par cette épidémie et qui va finalement nous empêcher de vivre pleinement, de nous faire profiter de ce que nous avons. La vidéo, elle commence maintenant. C'est Shechin, c'est l'inflammation. Et là, on va s'arrêter. On va parler plus doucement. Jusqu'à maintenant, c'était juste un résumé, j'ai envie de dire, d'accord? Donc là, on va prendre le temps. On va voir ce que c'est parce que la vidéo, elle commence maintenant. 6e Maka, Shechin, comme je l'ai dit. Et c'est juste une merveille de diagnostic de ce qui nous arrive. Parce que si on prend le temps de comprendre comment cette Maka Shechin s'est passée, d'accord? À ce moment-là, l'inflammation, on découvre quelque chose d'énorme. Il y a beaucoup de questions qui vont se poser, on va les poser maintenant. D'abord, Moshe et Aaron, Dieu leur demande de prendre de la suie. Si vous avez un doute, vous le faites, l'exercice, avec la prochaine fois que vous faites un barbecue. De la suie bouillante, de la prendre entre la main, de la lancer du sol vers le ciel, et là, lorsqu'elle retombera, elle touchera la peau des individus, et elle brûlera la peau et en faire des cloques. Alors, 3 questions évidentes. La première, c'est depuis quand la suie qui retombe, qui était brûlante certes, mais c'est de la fumée, c'est de la poudre, vous imaginez ce que c'est, c'est après que le charbon il est brûlé. Depuis quand elle retombe en milliards de particules, elle est bouillante, elle brûle plus, elle est froide. J'ai essayé. J'ai essayé pour être sûr. La deuxième chose, c'est la peau. Pourquoi la Torah nous précise cette notion de peau? Et la troisième, pourquoi rentrer dans le détail jusqu'à la cloque? Éventuellement, ok, elle a brûlé la peau. Tov, pourquoi rentrer jusqu'à la cloque? Donc on a 3 questions importantes. On va commencer par la deuxième, puis la troisième qui répondra à la première. La peau, c'est quoi? La peau. La peau, c'est quoi? C'est ce qui nous protège et nous délimite tous, tout un chacun, de ce qui est à l'intérieur, notre individualité, notre intimité aussi, de ce qui est à l'extérieur. C'est notre première frontière. C'est donc l'organe le plus important du corps puisque c'est une couche protectrice qui va cerner avec précision mon espace vital. Ok? On a compris, notre enveloppe corporelle va faire cela. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a des cloques qui sont formées. Cette cloque, c'est quoi? De la même manière qu'on a défini la peau, et on définit la cloque, c'est l'accumulation d'eau, tiens, intéressant, qui se forme entre les 2 parties de l'épiderme, donc de ma peau. La cloque met donc en évidence mon manque de protection, puisque du coup j'en ai beaucoup moins, et dès qu'on me touche ça fait mal, ou mon manque de résistance. Et là, vous voyez, le Créateur vient ici nous faire un cadeau,
de nous expliquer à quel point il va souligner cette résistance, mais résistance de quoi? Eh bien, que nous avons à vivre de cette manière-là, entre le besoin d'eau et le fait qu'on soit dans ce monde de sang, donc de matérialité, donc de ce côté qui est fini. Ah, il a 90 ans, il est vieux, il va bientôt mourir. Qui a dit? Qui a dit? C'est depuis la nuit des temps, on dit Adme Ave Esrim. Donc déjà 90 ans, il nous reste encore 30 ans. Et depuis quand même une trentaine d'années, le rabbi nous disait qu'il fallait dire Adme Ave Shmonim, à 180 ans. Donc 90 ans, c'est jeune, c'est la moitié de la vie. Pour autant, on est rentré dans un mécanisme où 90, c'est la fin. Mais si je vais plus loin, on est censé récupérer hors la lumière d'Adam Arishon, c'est-à-dire arrêter avec la mort. C'est ça les temps messianiques, c'est ça Mashiach. La mort est finie. Alors pourquoi on est dans ce monde de sang, de d'âme, de matérialité où tout est défini, tout est cartésien, tout est matériel, 1 + 1 = 2 et 2 pommes ne pourront jamais faire autre chose que des pommes? Faux. Le divin apporte une autre dimension, il change la perception, il change l'évidence. Le bâton, rappelez-vous de Moshe qui se transforme en serpent, qui redevient bâton, qui mange les os de serpent. Enfin un délire. 2 pommes peuvent devenir des câbles électriques, peuvent devenir autre chose, parce qu'on apporte cette dimension complètement différente grâce au changement de perception. Et donc, cette résistance que nous avons à vivre dans le sang, mais quand le corps s'exprime, il a besoin un peu d'eau, il va développer cette eau, ce besoin de Torah, mais on va l'empêcher, et donc on est dans un agacement de vouloir pas entendre, on se refuse, comme Paro, qui à chaque fois, vous n'avez peut-être pas posé la question, pourquoi Dieu fait que Paro s'endurcit? De la même manière que nous-mêmes, on s'endurcit quand on est dans ce monde et qu'on ne veut pas entendre les signaux qui sont à l'extérieur. Cette matérialité nous enferme. Je suis finalement plus qu'à fleur de peau, je suis brûlé. Brûlé dans ce besoin de sortir. Mais non. Et regardez à quel point aujourd'hui, au XXIe siècle, vous avez ce mouvement, un ensemble de personnes qui essayent de vivre autrement. Ces freelances qui se développent à travers le monde, ces Français qui vont vivre en Inde, en Thaïlande, ou au bout du monde, dans une caravane parce qu'ils ont besoin d'autre chose, se retrouver avec la nature. C'est cette résistance dont on parle. 7e Maka, Barad, la grêle. Là, on va nous prévenir de quelque chose de très fort. Lorsque dans notre vie, on est arrivé à Shechin, et que comme Paro, comme je viens de le dire, on s'endurcit, on refuse de se libérer, alors Barad, c'est quoi la grêle? C'est quelque chose, Akadosh Baruch Hu nous le dit dans le Passouk, qui est juste ici, Yud Dalet Perek Tet, qui be'apam azot ani sholeach et kol magefotai el libecha. Je vais l'envoyer vers ton cœur, contre ton cœur, mais quoi? Qui en kamoni bechol haaretz, car il n'y a pas comme moi sur toute la terre. Ici, on a une accélération dans la puissance. Les prochaines Makot 7, 8, 9, 10, il y a une accélération. On veut sortir, mais on se le refuse. C'est-à-dire que notre corps nous donne ce signal. Notre neshama explose pour le faire. On l'enfonce dans cette limite et qu'elle est mieux que la limite du corps. Parce qu'on l'a dit, c'est une protection, c'est une délimitation. La peau, c'est aussi une forme de Mitzrayim. La peau qui nous empêche de vivre avec notre Neshama complètement. Mais regardez la structure du texte. C'est la première fois qu'on nous donne le détail de la Maka, mais après que Paro réagisse. Ça veut dire quoi? Normalement, on nous dit que voilà, il y a eu la Maka, c'était la galère en Égypte. Paro appelle Moshe, lui dit sors. Mais là, ça ne se passe pas comme ça. On a 2 psukim, la Med Aleph et la Med Bet, qui sont à ce moment-là du texte, au moment où j'étudiais, j'en étais là, je n'avais pas l'explication du tout, je l'ai trouvé juste après. Ve'apishta, ve'aseora, nukata ki aseora aviv, ve'apishta giv'ol, ve'achita, ve'akusemet, lonuku, ki afilotena. Qui nous dit que quoi? Que le lin et l'orge, ils furent écrasés par la grêle, car l'orge était mûre et le lin avait formé des tiges qui montent, alors que le blé et l'épeautre, ils ne furent pas écrasés parce qu'elles prennent du temps à pousser. Pourquoi on nous rajoute cette particularité? Si ce n'est pour nous dire certaines choses. Mais on va revenir dans la première partie de la Maka parce que cette petite chose-là, on va la comprendre juste après avec les sauterelles. Velo Yasaf Abaita, où c'est marqué là, Velo Yasef Abaita, c'est marqué Pasuk Yutet. Ok? Que toutes les bêtes auxquelles on n'avait pas mis plus Kola Adam Ve'abema, Asher Imatse Basade Velo Yasef Abaita,
Vayerad alehem, abarad vametu. Tous ceux, les êtres humains, les animaux, tout, qui n'avaient pas été mis, à qui on n'avait pas ajouté une protection, ok, comme une kippa, eh ben, ils allaient mourir. On arrive à ce moment-là que si on n'avait pas ajouté un toit sur nos têtes, eh ben, ça allait se passer. Et pour pouvoir le croire, parce que beaucoup ne l'ont pas fait évidemment, encore fallait-il avoir une émouna, une foi en ce que Moshe avait prévenu qui allait se passer. Donc, tous ceux qui se tenaient debout allaient se voir se coucher et mourir, sous-entendu l'ego. Akadosh Baruch Hu, à travers la grêle, vient à travers un symbole. C'est la grêle, c'est de la glace avec à l'intérieur du feu, nous dit le Pshat. Nous dit la Torah, il y avait du feu à l'intérieur. Déjà une condition incroyable. Eh bien, sachez que vous allez vivre ça, ce qui reste dans le sang. Quelque chose d'incompréhensible va venir détruire tout ce qui se lève debout. Et c'est pour ça que le lin et l'orge, si je ne dis pas de bêtises, je reprends, oui, c'est ça, ils furent aussi écrasés parce qu'ils dressaient des tiges, mais pas le blé et la cousmine, l'épeautre, puisque eux prenaient du temps à pousser, donc tout doucement, avec moins d'ego. Alors on arrive maintenant aux sauterelles. Eh bien, ici, on a une étape cruciale. Car d'une part, c'est la deuxième fois qu'il y a le texte qui nous apporte une information en ce qui concerne le fait que personne n'ait vu ça. Hein, c'est marqué quelque part, je ne sais pas si je l'ai gardé à côté. Si. C'est marqué quelque part. Ok, je ne l'ai plus, c'est pas grave. Que pas un homme n'avait vu cela dans le passé. Elle vient réellement, la sauterelle, détruire l'ego de l'homme. Parce que tout ce qui restait, qui avait précédemment avait réussi à rester debout, là, cette fois-ci, c'est terminé. Lorsqu'on choisit le sang, on choisit de croire qu'on maîtrise. Et il y a un ami qui m'a dit, il y a quelques jours, il m'a dit, tu sais, je vois tes vidéos, mais c'est dur. Parce que quand je bosse et que je prends un client à 20h du soir et qui va me donner 300 €, même si je finis à minuit, ça me fait quand même 300 € en main, c'est de l'argent. Tu peux pas me dire que c'est rien. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est l'enjeu, ça, c'est la puissance. Et oui, parce qu'on y est. L'homme a le sentiment de maîtriser. Alors, qu'est-ce que nous dit la Torah? C'est le passage que j'ai lu tout à l'heure. Ve'achita ve'akusemet lonuku ki afilotena. Il fallait rester humble. Le blé et l'épeautre qui, eux, poussent tout doucement à leur rythme, sans grande gava, ne furent pas écrasés. Ah, j'ai perdu tout ce que j'avais. Mais bon, heureusement, j'ai géré, j'avais plusieurs portefeuilles, tout n'a pas été touché. Eh bien, elle, la sauterelle, elle te laisse aucune chance. Aucune chance, elle attaque tout. Et finit le boulot de manière très sadique, dans un deuxième temps. La première, tu as cru que avec Barad, avec la grêle, tout ce qui était couvert, protégé, que tu avais mis au coffre-fort de la banque, c'est bon, c'est pas touché, j'ai pas tout perdu, l'ego est encore là. Maintenant, avec Arbé, là, les sauterelles, c'est fini, ça t'explose. Et bien, de quelle meilleure manière finalement et de quelle plus belle logique on peut arriver à la prochaine Maca? De quelle manière autre que d'arriver sur Rocher? L'obscurité. À quel point tu comprends rien? Tu as besoin de 50 heures par jour, 50 jours par semaine pour pouvoir produire. Tu bois 18 cafés et tu n'y arrives pas. Tu restes à t'exploser les yeux. Tu dors 1 minute par nuit et tu n'y arrives pas à produire et à atteindre tes objectifs. Ta femme, elle te menace de te quitter. Tes gamins, ils ne te parlent plus. Ton patron, il ne te regarde pas. Ton job, il va peut-être partir. Les Hébreux, eux, voyaient la lumière. Mais pas les Égyptiens. Pas les Mitzraïm qui étaient Matsar, dans cette étroitesse d'esprit, dans cette étroitesse de réflexion, de penser que non, leur pharaon est un demi-dieu, est un dieu complet, pardon, s'ils ont une réussite dans ce monde, c'est grâce à eux. Il fallait s'enfoncer dans cette réflexion. L'explication, la logique, le raisonnement, le système, le mode d'emploi du monde, les Égyptiens pensaient la voir s'étouffer dans cette étroitesse, dans cette obscurité. Rocher leur tombe dessus, mais eux, les Hébreux, n'ont pas cette réalité. Ils ne le vivent pas de la même manière. Ils le vivent totalement ouvert et ne souffrent pas. Dans la nuit, qui est en plein jour, ils voient normalement. Quelle est la fin inéluctable, évidente de tout quand on vit dans ce monde?
c'est le suicide psychologique. C'est-à-dire, on en arrive, la boucle est bouclée, on en arrive, on a commencé par le sang, on finit par le sang, la mort des premiers-nés, Makat Bechorot. Mais qu'est-ce que c'est que cette Makat Bechorot? Pourquoi c'est si important que les premiers-nés? Il faut revenir encore une fois dans l'histoire, mais pas tout à fait, puisqu'est-ce qu'un leader n'est pas un aîné finalement? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne représente pas celui qui donne l'exemple? Eh bien, c'est ce qui nous est garanti d'avoir lorsqu'on peut penser, imaginer, vivre de manière immortelle, sous-entendu qu'au moins on lègue quelque chose, on va laisser une trace dans ce monde, cette notion d'héritage se voit détruite. Aussi nos futurs chefs, Makat Bechorot, nos aînés, nos dirigeants, ceux en qui l'espoir réside. Voyez la connexion que je suis en train de faire. Pour les Égyptiens, l'aîné, c'est la suite de la maison, c'est celui qui portera le nom, c'est celui qui aura l'héritage. Le roi, c'est celui qui aura le futur roi, etc., etc. La mort des premiers-nés vient casser, détruire définitivement l'Égypte, l'espoir qui réside dans l'Égypte, dans Mitzraïm. La boucle est bouclée, je l'ai dit. Celui qui est étouffant se retrouve étouffé par la vie et il finit par s'étouffer tout court. Shabbat Shalom.